Et voilà, donc on va commencer tranquillement la session de pilates. Donc comme d'habitude, on va commencer debout. Donc il est quoi, midi 20, midi 19. Je vous laisserai à 13h05 grand max. Comme ça, on garde vraiment la session de 45 minutes. Donc on va commencer debout comme d'habitude. Vous pouvez écarter les jambes, largeur du bassin ou un peu plus si vous êtes plus à l'aise. Sur votre tapis ou à l'extérieur. Ouais, pour le moment, on peut rester sur le tapis. Et on va juste commencer juste par des petits étirements, petits échauffements avant de commencer les exercices au sol. Donc, on tire un poignet vers le haut, puis on vient incliner doucement. On prend le temps de respirer et on revient doucement pour pas qu'on ait la tête qui tourne. On va changer de poignet. Donc, on tire d'abord vers le haut, puis petite inclinaison. Vous pouvez sentir des fois qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Donc, c'est un peu normal, hein. On n'est pas forcément symétrique. Et on revient. Un bras vers le plafond, l'autre bras le long du legging. Donc, on va faire une opposition du bras qui tire vers le haut et celui-ci qui glisse le long du pantalon. Voilà. C'est pas forcément hyper agréable, mais ça fait du bien à la colonne. Et de l'autre côté, celui-ci qui tire vers le plafond et celui-là qui glisse le long du pantalon. Voilà. On prend le temps de respirer. Et on relâche. Les mains sur les épaules. Et on vient juste faire des petits cercles. Voilà. On insiste bien sur l'arrière pour bien faire travailler les omoplates. Voilà. Parce qu'on a tendance à les martyriser un peu en télétravail. Et vers l'avant. Voilà. Parfois, c'est plus simple de passer vers l'avant. Voilà. Et on relâche. On va faire quelques indécis. Donc, on monte des épaules aux oreilles. Et on relâche. Allez. Et un dernier. On va ouvrir les bras. Je sais que vous n'aimez pas cet exercice, mais ce n'est pas grave. On va ouvrir les bras. On va ouvrir les paumes de main comme si vous étiez au milieu d'un couloir et que vous résistiez pour pas que les murs se referment contre vous. Donc, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse avec la paume de main. On pousse et on relâche. Et on va faire pareil avec le dos de la main. Donc, ça va être les doigts vers le sol. On pousse et on commence. Vous pouvez fléchir les jambes si vous êtes plus à l'aise. Le tout, c'est de bien pousser avec vos bras bien longs, bien tendus. Vous allez sentir les nerfs, hein. C'est pas agréable. Et on relâche. Parfait. Je vais vous faire un petit peu, moi aussi, hein, un petit peu d'ancrage des pieds avant de commencer les équilibres. Donc, vous pouvez sortir de votre tapis, ce sera plus agréable d'être sur le sol. Hop. Donc, vous allez mettre vos pieds bien ancrés au sol. Vous allez écarter vos jambes largeur du bassin. Voilà. Et là, on va faire des petits allers-retours sur le poids du corps. Je vais mettre profil pour que vous voyez mieux. Donc, voilà, un petit peu sur l'avant de vos métatarses et sur vos talons sans perdre l'équilibre. Donc voilà, on réveille bien toute la partie verticale du pied. Donc vous pouvez laisser décoller tranquillement les orteils, un petit peu les talons. Et maintenant, on va partir sur l'extérieur des pieds. Donc vous allez être sur l'extérieur des pieds, puis vers l'intérieur. Donc les genoux vont un petit peu rentrer. Voilà. Donc c'est vraiment, ça vient des pieds et c'est pas les genoux, hein. C'est vraiment un travail de pied. On prend le temps de respirer. Et maintenant, on va tous partir à droite. Donc, un pied sur l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Et on va faire pareil sur le côté gauche, sans trop décaler le tronc, hein. C'est vraiment que les pieds qui travaillent. Voilà, on réveille bien les pieds, puisqu'à la maison, en télétravail, on n'a pas trop l'occasion de bien marcher. Parfait. On peut relâcher un peu les orteils, voilà. Et là, on va faire un contour des pieds. Vous imaginez que vos pieds sont d'une assiette et qu'on vient faire tous les contours de l'assiette. Donc, tout le rebord, les talons, le côté, hop,
et de l'autre côté. Donc là, on réveille vraiment tout l'ancrage des pieds. Ça va nous aider aussi hein, sur les exercices du sol. Voilà, on fait un petit tour tranquillement et on revient au centre. On va faire un peu d'équilibre, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de vous tenir à un mur, une chaise. Sinon, vous mettez vos mains ici ou vos mains sur la tête. Moi, je vais essayer de tenir comme ça. Alors, vous allez vous mettre sur un pied, celui que vous voulez. Voilà, votre genou en face. On va étirer la jambe vers moi. Et des petits cercles. 1, 2. Donc, c'est toute la jambe, ce n'est pas la cheville. 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Vous pouvez marcher un peu sur place. La jambe va partir, va s'éloigner, va partir sur le côté. Donc, on n'hésite pas à tout moment de se tenir. Et petit cercle, ça part du col du fémur. Et 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. On va partir vers l'arrière. Je me mets de profil, donc l'amplitude va être plus petite forcément. Hein, on a moins d'amplitude. Allez, on essaie de tendre la jambe quand même si ce n'est pas très haut. On serre les abdos pour ne pas cambrer. Et petit tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Ne vous inquiétez pas, on viendra détendre le bas du dos tout à l'heure si besoin. Allez, on change de jambe. Donc, c'est forcément, je pense, ça va de la jambe la moins simple pour vous. Jambe en face et on part pour les tours. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens, on regarde en face, un point fixe pour ne pas perdre l'équilibre. Et on relâche. Pensez bien à votre pied d'appui. Hein, c'est lui qui va vous aider à tenir droit. Allez, c'est parti sur le côté. C'est le fémur qui tourne et pas la cheville. 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, courage. On va le faire à l'arrière, le moins agréable. On va sentir les grands fessiers. Allez, on part vers l'arrière, petite arabesque. Et on part. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Parfait. Maintenant, je vous invite à vous rapprocher de votre tapis. Voilà. Vous allez vous mettre à l'arrière de votre tapis. Parfait. Voilà. Je vais vous mettre comme ça pour bien vous voir. Je vais mettre la caméra au sol pour que vous me voyez bien. À l'arrière de votre tapis, debout. Et on va dérouler au sol la colonne vertébrale. Donc, vous allez écarter les jambes, largeur du bassin. Et vous allez commencer par entrer le menton vers la gorge, sans écraser. Et vous allez descendre, vertèbre après vertèbre. Vous enroulez tranquillement au sol. Voilà, vos pieds sont stables. À tout moment, vous pouvez fléchir les genoux dès que vous sentez que ça craque derrière pour que les vertèbres se libèrent. Et puis, on va venir pousser avec les pieds au sol, sentir les ischio-jambiers derrière la jambe qui nous propulsent vers le haut, vertèbre après vertèbre. Votre tête est détendue, la mâchoire est détendue, les bras sont détendus. Voilà, vous voyagez le long de votre colonne vertébrale. Voilà, vous prenez le temps de dérouler tranquillement et puis vous levez les yeux. Voilà. On va repartir sur un dernier. On commence par le menton qui rentre sans écraser. Vous imaginez toujours que vous avez une petite clémentine sous le menton et vous déroulez. Le poids du corps est légèrement vers l'avant. Vous ne propulsez pas les fesses en arrière. Voilà, vous vous aidez de la force de l'arrière de vos jambes pour descendre. Vous pourrez fléchir les genoux quand vous arrivez en bas et vous venez vous positionner en position de 4 pattes. Hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà.
Position 4 pattes sur le sol. Parfait. Là, on va venir faire un chat chameau. Donc, vous avez vos mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et vous allez faire un chat chameau qui a à la fois chat et chameau. Donc, il va avoir une bosse. Donc, à l'inspire, vous venez faire une petite extension de la colonne vertébrale. Vous faites un dos creux. Les ischions, le coccyx part vers l'arrière. Vous ne cassez pas la nuque, vous regardez en face de vous. Puis à l'expire, vous venez enrouler le coccyx autour de votre pubis, faire un joli dos rond. Voilà, vous poussez sur vos mains pour bien arrondir aussi le haut du dos et vous venez regarder votre nombril. Et je vous laisse refaire une extension dos creux. Donc, vous allez doucement, vertèbre après vertèbre. Vous partez sur un dos creux. Je vous regarde en même temps. Voilà, parfait. Et après, un joli dos rond. Donc, je vous laisse à votre rythme en faire 3 de chaque côté. Voilà, parfait. Voilà. Et quand vous avez fini les 3, on s'attend au centre. Sur votre dos courbure naturelle. Voilà. Une fois qu'on est au centre tous ensemble, vous allez bien pousser sur vos mains. Vous allez faire projeter les orteils au sol. Vous allez pousser sur vos mains pour vous propulser légèrement vers le haut, décoller de quelques millimètres les genoux. Donc, c'est vraiment tout petit. Et on redescend. Donc là, vous sentez les jambes, là, vous sentez les mains, les bras. Et on propulse vers le haut quelques millimètres les genoux. Et on redescend. Allez, courage. Encore un dernier. Vous prenez l'expiration et j'appuie. Propulsion. Et je relâche. Voilà, je vous laisse vous mettre quelques secondes en position de repos. Vous vous asseyez sur vos talons. Voilà, vous vous étirez, le front sur le sol. Et vous vous étirez lentement, tranquillement. Voilà, parfait. Vous pouvez relâcher aussi les poignets. Et vous rempilez assis sur vos talons. Voilà, vous pouvez rempiler. Voilà, parfait. Vous asseyez sur le côté et vous positionnez vos jambes à l'avant. Et vous venez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Hop, voilà, parfait. Vous fléchissez les jambes. Vous venez mettre vos mains. Alors, 2 options. Pour les débutants ou ceux qui sont fatigués, on commence les mains sous le pli des genoux, sur les cuisses. Pour les plus avancés, vous pouvez partir directement avec les mains devant vous. Là, on va travailler les abdos. Donc, je vais commencer avec tout le monde, les mains sous les cuisses. Vous prenez une inspiration en haut et sur l'expiration, vous venez arrondir le bas du dos. Voilà, donc c'est vraiment le bassin qui bascule vers l'avant. Voilà. Vous imaginez une cuillère à glace qui vient grignoter votre ventre. On s'attend ici à l'arrière de votre sacrum et on repart vers l'avant. Voilà, c'est votre sommet du crâne qui avance. Vous gardez l'arrondi de votre dos vers vos genoux et vous venez réempiler devant. Voilà, un deuxième. On creuse, on creuse, on creuse. Allez, courage, on descend quelques vertèbres. On s'attend à l'arrière du sacrum et on remonte par la force des abdominaux. C'est la tête qui vient d'abord, qui pousse. Vous regardez votre nombril. Vos pieds sont bien ancrés au sol. Ils vous aident aussi à remonter. Parfait. Et on va partir pour un dernier. Et on s'enroule. Et là, on s'enroulera complètement au sol. Donc, à tout moment, vous pouvez vous tenir vos jambes pour bien vous enrouler. Et je vous laisse descendre. Voilà. Et en même temps, je regarde comment ça se passe chez tout le monde. Voilà. Parfait. Donc, je vous laisse vous dérouler complètement au sol. Parfait. Voilà. On est déroulé au sol. Les jambes sont fléchies. Les bras le long du corps. Vous serrez les genoux ensemble. Et on va monter une jambe puis l'autre en tablette. Donc, vous imaginez que vous êtes une chaise renversée au sol.
vous avez un angle de 90 degrés sous vos genoux. Et là, on va venir faire des toe taps, c'est-à-dire qu'on va venir, comme si on marchait, on va descendre une jambe à 90 degrés vers le sol, juste appuyer un orteil et remonter. Et l'autre, voilà, hop. Allez, une jambe puis l'autre. Donc, l'important, ce n'est pas la vitesse. Maud, garde bien l'angle de 90 degrés sous tes genoux et avec tes hanches. Voilà, la difficulté, c'est de garder bien l'angle avec les hanches et les genoux. Voilà. Et on va essayer d'aller plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Corinne, garde bien l'angle de 90 degrés sous tes genoux. Et on arrête. On peut rapprocher les genoux à la poitrine. Voilà, vous pouvez faire un petit massage. Tranquillement, vous respirez. On repose les pieds au sol. Et on va partir. Les bras sont le long du corps. On laisse les genoux séparés d'un point, une petite clémentine. Ah, désolé, il y a des travaux dans l'immeuble. Bon. Je vais parler plus fort. On va venir enrouler le bas du dos et pour monter au plafond. Donc, on enroule le bas du dos et on monte au plafond. Ah, désolé, il y a des travaux dans l'immeuble. Une fois, on vient dérouler en partant du sternum, vertèbre après vertèbre. Voilà. Vos genoux vers le mur opposé. Je suis désolée pour les travaux, ce n'était pas prévu. Allez, on repart pour un deuxième bridge. On enroule le bassin vers le nombril et on monte vertèbre après vertèbre. Voilà. Et on redéroule. Parfait. On va partir pour un dernier. On s'attendra là-haut. Donc, on monte vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on est là-haut, on va décoller la jambe gauche. Voilà. Vous gardez bien un petit peu plus bas, au même niveau que l'autre cuisse. Voilà. Et on va faire quelques battements vers le haut. Et 1, 2, pied flex. 3, 4 et 5. Le bassin ne bouge pas, il reste en haut, bien sûr. On repose le pied. Le bassin n'a toujours pas bougé. On allonge l'autre jambe à côté du genou et on monte. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On redescend la jambe, le pied, pardon. On va monter les bras derrière nous, à côté de nos oreilles. Et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Voilà, on vient dérouler vertèbre après vertèbre au sol. Parfait. Là, vous allez ramener les genoux à la poitrine, une main sur chaque genou. Et vous allez faire des cercles vers l'extérieur. Vous allez dessiner des cercles. Voilà, qui vont. Donc, vous écartez vos genoux. Voilà, vous écartez vos genoux. Voilà. Parfait. Je vais prendre mon micro, désolé, en même temps, parce que là, ça n'a pas le fait. Parfait. Vous pouvez poser vos pieds au sol. Voilà. Et là, maintenant, vous allez écarter les genoux vers le sol, comme si vous ouvriez un livre. Voilà, donc on écarte doucement les genoux et on referme. On écarte et on referme. Encore une dernière fois et on referme. On va monter une jambe au plafond, pardon, un genou à la poitrine. L'autre jambe, vous allez l'allonger au sol. Voilà. Petit stress déjà pour commencer. Donc, je vous laisse respirer tranquillement. Voilà. On respire. Vous allez rajouter un petit pied flex à la jambe qui est par terre. Et vous allez monter votre jambe au plafond. Voilà, vous pouvez vous tenir derrière. Si vous ne pouvez pas l'attendre,
en fonction de votre souplesse, vous pouvez la garder légèrement fléchie en tablette. Voilà, on ne se stresse pas. Et là, vous allez pousser votre jambe vers votre main et vous revenez. C'est vraiment tout petit. Vous poussez la jambe. Et on repousse encore une troisième fois. Une quatrième. Et on relâche. Vous fléchissez la jambe. Vous ramenez l'autre genou à votre poitrine. Et l'autre jambe au sol. Rajoutez un petit pied flex pour faire un étirement encore plus puissant du psoas. Voilà. On prend le temps de respirer, ça fait du bien. Et on va monter la jambe au plafond. Vous la tenez à l'arrière de votre cuisse, au plafond ou légèrement fléchie en tablette. Et on vient pousser la jambe entre nos mains. Allez, 3 fois et 4. Et on la repose au sol. On va ramener l'autre jambe en tablette. Donc la première qu'a travaillé. Puis au plafond. Ou la garder en tablette si ça ne passe pas. Vous allez écarter un petit peu vos mains, vos bras. Et on va partir pour faire des cercles. Donc, c'est le col du fémur, hein. Ce n'est pas la cheville. On vient croiser la jambe à côté et on fait un joli cercle. Donc, voilà, on va partir sur 5 cercles dans ce sens. Des petits cercles, je ne veux pas voir les bassins bouger, donc c'est tout petit. Vous dessinez des petits cercles, puis dans l'autre sens. 1, vous partez vers l'extérieur. 2, 3, on respire. 4 et 5. Et on relâche. On repose cette jambe au sol et on va monter l'autre jambe. D'abord fléchie, puis au plafond, si on peut, ou à 90 degrés. On s'aide des mains pour garder la stabilité du bassin. On vient croiser l'autre jambe et petit cercle au plafond. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Vous ramenez vos genoux à la poitrine. Petit massage. Voilà, vous vous baladez un petit peu sur votre colonne vertébrale. Vous respirez bien. Vous reposez les pieds au sol. On va bien venir détendre un peu les cervicales. Les bras au plafond en face de vous. Et là, vous allez venir tirer le petit doigt et tous les doigts vers le plafond, comme si vous alliez attraper un nuage. Et vous reposez les omoplates au sol. On essaie de garder les bras tendus. On tire, on attrape le nuage et on ramène. Petit massage des omoplates. Hein. On tire et on ramène. Allez, un dernier. On essaie vraiment de bien tendre les coudes. On tire avec le petit doigt et on ramène. Parfait. Voilà. Et on va venir s'asseoir. On va venir mettre les talons joints. Voilà, on fléchit les genoux. Vous mettez vos mains sous vos cuisses et vous venez pousser pour venir vous asseoir. Voilà, parfait. Voilà. Bon, si vous n'entendez pas, vous faites signe. Maud, ça va? On entend ou pas? Ah, je suis désolée, là, ils sont partis avec la perceuse. Non, c'est pas grave. Alors, on t'entend bien, hein? Ah ouais, on t'entend merci. bien, Belinda. Ah, super. Merci parce que là, ça me stresse, la perceuse. Alors, 2 options. Pour les avancés, vous allez rester avec les mains tendues derrière vous. Pour les autres, moins avancés ou les fatigués, vous venez poser vos avant-bras. Je vous montre d'abord la position avant-bras posé. Donc, on vient mettre la pointe des orteils au sol. On va faire le French cancan, Xavier. Voilà. On va venir basculer le bassin d'un côté avec les genoux. 2, 3, et je tends. Bien sûr. 1,
2. Maud, tu as choisi la fonction avancée. Et je tends. Alors, je fais la fonction avancée. Hein. 1, 2, 3 et je tends. Bien sûr, on tend bien, Maud. 1, 2, 3 et je tends. French cancan. Parfait. Alors, on revient devant. Vous pouvez relâcher un petit peu tranquillement ici. Juste petite seconde de relax avant de partir sur une série d'abdos. On n'est pas prêt pour le spectacle de fin d'année de French Cancan. On va s'entraîner. Hein. Allez, je vous laisse repasser assis. On redescend sur un scooping back. Hop, sur la pointe des omoplates. Voilà, vous ramenez les jambes en tablette. On garde le buste relevé. On va partir sur une série d'abdos. Donc, vous allez mettre la main droite à l'extérieur de la cheville droite, la main gauche sur le genou. Et l'autre jambe, vous allez l'étendre vers le mur opposé. Et on va partir sur une série de stretch. Et 1. Et on switch de jambe à chaque fois. 2, 3. On respire. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Dernier. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. On redescend la tête au sol. On ramène les genoux à la poitrine. Et on dit non avec la tête. Tranquillement. Je sais que ça peut tirer sur vos cervicales. Voilà. Je me rends compte qu'on ne me voit pas. Hop. Voilà. Parfait. On va partir sur un deuxième exercice d'abdos. Vous posez les pieds au sol. Parfait. Vous venez mettre vos mains sous la tête. Voilà. Les coudes sont fléchis, comme si vous regardiez un film au plafond. Et on vient monter les jambes au plafond. Jambes tendues au plafond. Pour les avancer, vous ferez un petit relevé de buste. Pour les autres, vous pouvez garder la nuque au sol. Et on vient descendre un tout petit peu les jambes vers l'avant et on remonte sans perdre. Voilà, juste l'angle 90 degrés. On ne vient pas s'écraser sur son ventre. On revient avec contrôle. On descend et on revient. On descend. Essaie de garder l'angle de 90 degrés. Maud. Voilà, ne remonte pas, ne reviens pas jusqu'à ton ventre. Voilà, parfait. Ça va être plus dur. Hein. Allez, encore un dernier. Et on redescend. On ramène les genoux à la poitrine. Prenez le temps de respirer un peu. Vous pouvez redire non avec la nuque si vous sentez que ça a tiré. Parfait. Et je vous laisse vous positionner de façon élégante sur le ventre. Voilà. Je vais descendre un peu pour qu'on me voit mieux. Hop. Vous allez mettre vos mains comme ça sous le front et poser complètement la tête sur le sol. Voilà, le visage au sol, les mains sur le front. Voilà. Et là, on va juste faire des petites translations de la tête, comme si vous étiez des danseurs de Bollywood. Voilà, vous vous promenez sur une ligne horizontale sur votre front. Voilà, je le fais assise hein, pour que vous voyez. Voilà, on vient d'étendre un peu la tête. Puis vous venez incliner la tête, donc l'oreille vers votre épaule. Puis l'oreille opposée vers votre épaule. Voilà, vous glissez sur vos mains. Une oreille puis l'autre, tranquillement. Voilà, parfait. Et vous revenez au centre. Donc, votre front est posé tranquillement sur vos mains. Vos coudes sont tranquilles au sol. Normalement, vous êtes dans une bonne position. On va venir travailler les cuisses. Donc, vous allez étendre la jambe droite très longue vers le mur opposé. Elle est tellement longue qu'elle va venir se soulever. Vous gardez toujours le visage au sol. Et vous relâchez vous relâchez la jambe au sol.
Puis on vient maintenant étirer l'autre jambe. Vous étirez la jambe. Elle est tellement longue qu'elle se soulève. Et vous relâchez. On va repartir sur la première jambe. Vous étirez, elle se soulève. Et là, vous venez fléchir légèrement le genou. Elle est toujours suspendue. Et vous redescendez. Voilà. Donc, on ne vient pas écraser sous le genou. Vous imaginez qu'il y a un œuf. Donc, on fait pareil avec l'autre jambe. Vous étirez, vous venez tourner autour de l'articulation du genou sans écraser l'œuf imaginaire. Et on retend. Voilà. Ce n'est pas forcément très agréable, mais ça fait bien travailler les cuisses. On va refaire encore une fois de chaque côté. Vous étirez, on enveloppe et on redescend. Encore une dernière fois, on étire, on enveloppe et on redescend. Je vous laisse vous mettre en position de repos. Donc, vous mettez vos mains de chaque côté de vos épaules. Vous poussez pour venir vous asseoir sur vos talons. Position de repos, position de l'enfant. Voilà, je sais que certains sont cambrés. Ça peut tirer en bas du dos. On prend le temps de respirer. Pour venir faire le vrai exercice. C'était juste la préparation. On revient se remettre sur le banc. Voilà. Alors, deux options. Vous pouvez garder le visage sur le front. Deuxième option, vous soulevez légèrement votre buste. Voilà. Très bien. Plus vous allez soulever le buste, plus ça risque de pincer en bas du dos. Donc, faites vraiment en fonction de votre morphologie. Et on va venir faire pareil. Donc, on étire la jambe droite. Elle est tellement longue qu'elle se soulève. Et on vient faire des coups de pied aux fesses. 1, 2, et j'étire. Et on change de côté. 1, 2, et j'étire. Allez, l'autre jambe. 1, 2, et j'étire. On essaie de rajouter un pied flex, pied pointe. Flex, pointe, j'étire. Flex, pointe, j'étire. Flex, pointe, j'étire. Encore un dernier. Flex, pointe, j'étire. Parfait. Vous pouvez redescendre le buste si vous étiez en haut. On appuie sur les mains pour revenir une deuxième fois en position de repos. Donc là, on est venu travailler l'arrière des cuisses. Hein. Ça renforce aussi le bas du dos. Donc, ça peut faire mal, mais ça renforce. Parfait. Et vous venez vous positionner sur le côté. Il reste encore 10 minutes. Donc, on a largement le temps de travailler plein de choses. Voilà, vous vous positionnez sur le côté, allongé. Le bras sous votre oreille. Vous pouvez positionner un coussin si cette position vous fait mal. Voilà, vous pouvez positionner un coussin au niveau de votre épaule. Voilà, vous aidez de votre tapis pour voir si vous êtes bien aligné. Et là, on va venir mettre l'autre main en face de mon buste. Voilà, pour se tenir. On vient étirer la jambe du haut. Elle est tellement longue qu'elle se soulève. On va juste venir faire 5 battements. On cherche la longueur et pas la hauteur. 2, 3, 4, 5. Et on va la garder en haut. Alors, elle n'est pas plus haute que la hanche. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est la jambe du bas qui va venir monter, se rapprocher de la jambe du haut. Et 1. Donc, c'est la jambe entière et pas la cheville. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et on relâche les deux jambes au sol. On récupère quelques secondes. Puis on va venir monter les deux jambes. On pense bien à la respiration, bien sûr. Et on va faire un ciseau en ayant les deux jambes en suspension, ciseau. Une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Donc, c'est tout petit, hein, pour ne pas venir cambrer. On gaine, hein, on gaine. Allez, encore 2, 1. Et on repose. Parfait. On va venir faire une banane. Alors, j'espère que vous aimez les fruits. Vous pouvez ramener un petit peu les pieds, un petit peu en avant.
Voilà, juste sur le tapis. On a les pieds posés au sol pour le moment. Voilà. Vous posez les pieds un petit peu en avant de façon à que vous puissiez les voir. Voilà, vous baissez les yeux, vous pouvez voir légèrement vos pieds. On va fléchir les deux pieds et on va juste commencer par monter le bas de la banane, c'est-à-dire vos jambes. On inspire et à l'expire, suspension, les deux jambes se soulèvent. On s'aide de la respiration et on redescend. Parfait. Et maintenant, ça va être le haut de la banane. On vient encercler la tête avec les deux mains. Voilà, ça c'est le haut de la banane. Et à l'expire, on propulse, on soulève légèrement la tête avec les bras. On ne tire pas sur la nuque. Hein. La tête est en prolongement de la colonne et on redescend. Et maintenant, la banane, on va faire le haut et le bas. Allez, on se challenge. Alors, on tire les pieds. Voilà. L'important, c'est de s'étirer d'abord. On s'étire tellement qu'on se soulève légèrement du sol et on redescend. Allez, un dernier challenge du vendredi. On étire tellement et on redescend. Parfait. On repasse sur le ventre et on va passer sur l'autre côté. Voilà. Donc, moi, je vais me positionner là. Je triche. Hein. Je me positionne là. Comme ça, je vous vois. Voilà. On a le bras posé sous l'oreille, la main devant. On est droit. Parfait. On allonge la jambe du dessus tellement longue qu'elle se soulève. Et on part sur 5 battements. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On reste en haut et c'est la jambe du bas. Donc, ce n'est pas la cheville. Hein. C'est la jambe entière. Clap de cinéma. Et clap. Et clap. Et clap. Et clap. On travaille les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Dernier. Et clap. Parfait. Et on redescend. On prend le temps de respirer un peu. Et on remonte les deux jambes. On va partir sur des ciseaux. Donc, les jambes sont longues. Et ciseaux. Vers l'avant et vers l'arrière. On prend le temps de respirer. Au nez gainé. Ça ne tire pas en bas du dos. On pourrait rester là 1 heure. Hein. On étire les jambes. Et on coupe. On coupe. On coupe. On coupe et on repose. Parfait. Et là, je crois qu'on part sur la banane. Ouais, parfait. On va partir sur la banane. Donc, le bas les jambes. Pour commencer, les pieds sont flex. On expire, ça propulse les jambes vers le haut. Et on redescend. Parfait. On encadre la tête avec ses bras. Les bras sont longs. Ils sont tellement longs que ça soulève légèrement du sol. Et on repose. Il n'y a pas de tension, hein, on est à l'aise. C'est une banane sympa. On vient positionner un petit peu les pieds en avant, de façon à pouvoir les voir. Que la banane, elle n'est pas droite, hein, elle est un petit peu en courbe. Allez, courage. On inspire, elle expire. On est tellement léger qu'on se soulève de quelques centimètres. Voilà, c'est léger. Et on redescend. Allez, on part sur un deuxième. C'est léger, on est long, et on repose. Parfait. Vous venez vous positionner sur le dos. Il reste encore 3 minutes. On a largement le temps de faire plein de choses. Je vais me positionner là. Voilà, sur le dos. Hop. Petit massage déjà parce que ça pue terrer en bas du dos. Je vous laisse juste prendre un peu le temps de vous masser. Et on va finir encore sur un petit exercice de cuisse avant de vous laisser. On a commencé 5 minutes en retard, donc je prendrai 5 minutes, 4 minutes. Allez, jambes fléchies, les bras le long du corps. Vous pouvez laisser une clémentine entre les deux genoux. Vous montez le dos plat, tranquillement, au plafond, en pont. Je crois que vous pouvez serrer les genoux.
Allez, serrez les genoux, ça sera plus simple. Vous imaginez que vous êtes une machine à écrire. Je pense qu'on a tous connu quand même la machine à écrire. On va partir vers la droite avec les genoux et on va redescendre d'un étage. Et on part à gauche et on descend d'un étage. Donc, c'est le sacrum qui descend d'un étage. Voilà, descends, Maud, tu descends d'un étage. Les fesses descendent d'un petit étage. Bon, c'est les vertèbres, hein, ce n'est pas les fesses, mais voilà. Et on descend d'un étage. On part à gauche, on descend d'un étage. Petit à petit, votre dos est de plus en plus droit. Hein. Voilà. On essaie de garder le bassin droit. Il est horizontal au sol à chaque fois qu'il part à droite, à gauche. C'est une machine à écrire. Jusqu'à frôler de plus en plus le sol. Parfait. Et on repose le sacrum. Parfait. On vient s'étirer. Vous allongez les bras, les jambes. Vous étirez comme si vous étiez en train de vous réveiller. Voilà, parfait. On a bien travaillé. Et on va faire un petit étirement quand même avant de vous laisser. Donc, on va faire le 4. Vous allez fléchir les deux jambes. Vous remettez les bras le long du corps tranquillement. Vous allez mettre une cheville sur l'autre genou. Passez les deux mains sous la cuisse qui est fléchie au sol et vous ramenez la cuisse vers vous. Voilà, ça dessine un 4, hein. C'est ça qu'on appelle le 4. Donc là, ça va venir étirer le piriforme qui est un muscle de la hanche et votre grand fessier. Normalement, vous devez le sentir. On prend le temps de respirer. Voilà, parfait. Et on change de jambe. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, on pose une cheville sur l'autre genou. On ramène la cuisse à la poitrine. On enveloppe notre cuisse avec nos deux mains et on vient tirer le genou vers nous. Voilà, et vous allez sentir hein, où est-ce que ça étire. Normalement, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Voilà, ça étire vraiment sur le côté. Grand fessier, moyen fessier. On respire bien. Parfait. On repose les pieds au sol. Je vous laisse vous rasseoir tranquillement. Attention si la tête tourne. Parfait. On va croiser les pieds. On peut s'aider des mains pour se relever de façon élégante. Voilà, parfait. Et on va finir sur un équilibre de fin avant de vous lâcher. Il reste 30 secondes. Voilà, à l'extérieur de votre tapis, si possible, ce sera mieux pour vous. On va mettre les pieds parallèles, comme ça. Séparer, donc largeur du bassin. Parfait. Et on va monter sur la pointe des pieds en gardant bien, on ne part pas ni en avant ni en arrière. On essaie de rester droit comme une fusée et on monte. Voilà, on regarde quelque chose devant soi, on redescend. Une dernière fois, on monte, on se concentre, on tourne la tête à droite, on reste en haut. On se remet au centre, on balaye les yeux vers le côté gauche, on est tranquille en haut, on se remet au centre et on redescend. Et voilà. Voilà. On a fini le cours de cuisses. Merci pour nos cuisses. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Merci beaucoup.